Bienvenue au Moulin Marion, entreprise familiale et indépendante de l'Ain à Saint-Jean-sur-Vesle. Nous sommes spécialistes des farines panifiables bio et alimentation animale bio depuis 37 ans. En quelques chiffres, Moulin Marion, c'est aujourd'hui 60 personnes qui travaillent en partenariat avec plus d'1 millier d'agriculteurs. Nous produisons 10 000 tonnes de farine panifiable et 20 000 tonnes d'aliments pour la nutrition animale et distribuons environ 500 tonnes de semences. Les événements climatiques que nous subissons aujourd'hui montrent que nous devons encore aller plus loin que nos démarches bio actuelles et c'est ce que nous avons entrepris dès aujourd'hui avec la mise en place de filières, notamment en biopartenaires, commerce équitable Nord-Nord avec les producteurs locaux et nos consommateurs ainsi que les transformateurs secondaires avec qui nous travaillons pour pouvoir pérenniser les cultures, retravailler aussi des anciennes variétés qui sont beaucoup moins sensibles à ces changements climatiques, des variétés anciennes comme du rouge de Bordeaux, du petit épaule, du grand épaule, qui permettent d'avoir des cultures pérennes et adaptées aux changements que nous subissons aujourd'hui. Moulin Marion, c'est 60 salariés aujourd'hui, 12 000 tonnes par an de farine bio panifiable. Tout à fait. 20 000 tonnes de nutrition animale bio et 26 millions de chiffre d'affaires quand même. Et en 2013, ce chiffre d'affaires n'était que de 6 millions. Il y a eu une forte progression, effectivement, mais qui était liée avant tout à la progression de l'agriculture bio en France aussi, et de la consommation. Il faut savoir que la bio a doublé depuis 2015, même si aujourd'hui, il y a eu un ralentissement du fait des crises successives qu'on a connues, Covid, guerre en Ukraine, etc., et donc inflation aujourd'hui, mais ça a été vraiment... Sur le Covid, il y a eu une progression pendant et un ralentissement juste après. Les gens ont oublié qu'ils allaient se fournir en ferme pendant le Covid et ils sont retournés chez Carrefour. Mais ils sont retournés bosser aussi, donc peut-être le rythme est un peu différent. C'est peut-être un peu ça. Et vous faites aussi, depuis 20 ans, une farine que vous appelez Corazan. C'est une farine, enfin une variété de blé qui est vieille de 5000 ans et originelle d'Égypte. Alors ça, par contre, ça me fascine. Tout à fait. Alors le Corazan, en fait, ça va ressembler presque à un blé dur. C'est un blé qui est très vitreux, qui va se cultiver dans les zones plutôt sud et du fait du climat, on peut commencer maintenant à le cultiver dans nos régions. On a plusieurs agriculteurs qui s'y sont mis. Et c'est un produit qu'on va utiliser pour faire notamment de la semoule, pour faire des pâtes, tout simplement, pour faire de la farine, pour faire du pain. Donc il a différentes... Et c'est plus digeste. Exactement. Donc les anciennes variétés, comme le Corazan, c'est des céréales qui ont un gluten qui est totalement différent du gluten du blé moderne. Et donc les personnes qui sont sensibles et qui se disent sensibles se dirigent vers ces produits. Julien Boris-Pelletier. Je vous invite à découvrir avec nous le lauréat. Oui. Un petit mot peut-être simplement pour rappeler la bio dans l'Ain. J'ai noté 2-3 chiffres. Vous pourrez nous le dire juste après. Sortir, mais 21 000 hectares, 8,6% de la surface agricole, 12% des fermes. Allons-y. La ferme du Mont, exploitation en agriculture biologique depuis 2014. Les productions agricoles sont composées de 200 poules pondeuses en bio plein air, ainsi qu'un élevage de bovins allaitants d'une trentaine de mères allaitantes de race Aubrac. Et puis nous avons aussi une production de lentilles vertes, la lentille verte du Val-Remet, toujours issue de l'agriculture biologique, en vente en sachet de 1 kg dans divers commerces de la commune et puis de la vallée. Et puis la viande bovine est vendue aux abattoirs Gessler pour de la production de viande bovine et les œufs sont vendus sur les marchés avec les lentilles tous les jeudis et les samedis à Champagne en Val-Remet et Belay. Je me suis installé en agriculture biologique par passion de la nature et de l'environnement pour être en accord avec le milieu où j'habite et non issu du milieu agricole. Donc j'ai un papa ébéniste et une maman EduxP, mais qui m'ont soutenu tout au long de mon installation. C'est un défi tous les jours, l'agriculture biologique. Bonsoir Tao Ferrier. Merci. Vous êtes exploitant en nom propre depuis 2014. Donc tout à l'heure on parlait de lancement d'exploitation, la vôtre est lancée depuis 10 ans.
Oui, c'est ça, c'est un tout peu moins jeune. même. Et vous avez été tout de suite en bio. Vous n'avez jamais fait autre chose. Oui, j'ai jamais fait autre chose parce qu'en fait, je connaissais pas l'agriculture conventionnelle. L'école nous a pas. J'ai pas fait une école en agriculture conventionnelle standard. J'ai fait une grande formation, surtout en apprentissage, dans une ferme en bio, ce qui étaient mes voisins et pour la proximité, voilà. Aujourd'hui, vous avez 70 hectares de surface agricole. Oui, C'est bien ça. Pour 30 aubracs à l'étante. oui, c'est ça. Et plus les alors veaux, donc. 200 poules pondeuses. Mm. Et vous faites aussi des lentilles. Oui. Ben, les lentilles, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, vous avez vu, l'exploitation, elle produit de la protéine, donc des œufs, des lentilles, de la viande. Et j'ai produit les lentilles, c'est surtout pour se soulager en fait du commerce en vente directe quand on est tout seul. C'est que la lentille, on peut la stocker, la mettre en sachet et la vendre petit à petit. Que quand on fait de la viande et qu'on est tout seul, et ben, il y a un moment, on a envie d'aller se coucher, quoi. Et vos vaches sont nourries qu'à l'herbe, vous m'avez dit. Hein. Comment? Vos vaches sont nourries à l'herbe, c'est tout. Oui, uniquement à l'herbe, ouais, parce que j'ai Pas pas assez de d'apport surface agricole pour leur donner des céréales. Pas d'apport minéral ou chimique. Bah, un peu des minéraux comme chez tous éleveurs, mais des seaux, du moulin Marion. Et du coup, comme c'est pas des engrais azotés, vous êtes moins dépendant que la Russie. Ah, t'as retenu ça. Ah, bien sûr que j'ai retenu. Ouais, et bah, pendant la crise, on avait entendu parler qu'on était dépendant, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture française, hein, dépendait énormément de la Russie du fait de la création du nitrate, de l'azote. Et on avait entendu dire que nous, les agricultures bio, on était moins dépendants parce qu'on avait nos propres engrais de ferme et on pouvait subvenir à nos besoins. Parce que l'azote. Mais avec de maigres rendements, bien sûr, différents. L'azote qui sert à fabriquer ces intrants, Oui. ces engrais, vient de Russie. Du gaz, Ça, bah, du gaz. une grosse partie, oui. D'accord. Ok, et donc vous êtes. Et pareil, ce qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, vos parents n'étaient pas agriculteurs. Non, pas du tout, non. Ma mère est du XP, comme je l'ai dit, et voilà. Est-ce que vous êtes un agriculteur heureux? Comment? Est-ce que je suis agriculteur aujourd'hui? Heureux. Heureux, oh bah ça oui, j'adore ça. C'est le plus beau métier du monde, mais il est très difficile. Vous m'avez confié Et qu'on soit en bio ou en conventionnel, c'est très dur quand même comme métier. J'ai vu des copains arrêter et je voudrais lancer un peu un mot pour tous ces agriculteurs qui suscitent. C'est quand même 1 tous les 2 jours du fait de la dureté du métier, du non-prix, et on n'a pas de pouvoir. On est quand même le seul métier où on ne fait pas notre prix, quoi. On est sur des marchés mondiaux et on ne peut pas se battre dans nos petites fermes face à tout ça. Voilà. La MSA a lancé un numéro vert qui s'appelle Agri Écoute. Donc je voulais préciser que la MSA a lancé un numéro vert il y a quelques années qui s'appelle Agri Écoute. Oui, Voilà. Et un dispositif d'aide au répit aussi. Alors c'est le moment où M. Pelletier lui remet le prix. Pelletier peut vous remettre votre trophée.